Bonjour, président Franck Diongo. Bonjour. Comment analysez-vous le message du procureur général de la République qui prévient à tous celui qui interprète mal l'article 64 à son alinéa 1 de la Constitution? Le message du PGR est un message inconstitutionnel. Il agit en dehors du pouvoir constitutionnel qui lui est reconnu. Parce que chaque animateur, chaque institution, nous tous, nous avons le pouvoir d'attribution circonscrit dans les lois de la République et dans la Constitution. Le PGR n'a pas reçu mission d'intimider, de menacer les Congolais qui veulent exprimer leur liberté d'opinion. Le PGR a reçu la mission constitutionnelle de constater les infractions, d'instruire lorsqu'il constate les infractions, ainsi de suite. Il n'y a aucun article de la loi, aucun article de la Constitution qui donne au PGR le pouvoir de menacer, d'intimider. Au niveau de l'article 64, j'ai le devoir moral, politique et devoir citoyen de faire une mise au point. Le PGR n'a pas reçu mission d'interpréter la Constitution. Le PGR n'est pas la Cour constitutionnelle qui a reçu mission lorsqu'elle est saisie d'interprétation. Donc il s'est arrogé un pouvoir que la Constitution ne lui reconnaît pas. Parce que le PGR, c'est un policier. Il constate une infraction, il arrête, il instruit, il transmet les personnes concernées au tribunal pour être jugées. Bien entendu, en ayant les moyens de défense. Le PGR, en agissant ainsi, a montré qu'il a pris position pour le pouvoir, donc il n'est plus impartial. Alors qu'il est le maître de l'action publique. C'est lui l'organe de la loi. Quant à l'article 64, aujourd'hui, le PGR a le devoir d'arrêter le processus de dialogue. Parce que l'article 64 est clair. Dans l'article 64, lorsque nous avons les institutions démocratiquement installées, telles que les institutions de 2011 issues des élections, et que le dialogue ici convoqué par vraiment de l'ordre politique établi, aussi longtemps que l'agenda de M. Kabila est de changer la constitution, l'agenda de M. Kabila est d'aller au-delà de sa mandature, donc il y va renverser l'ordre constitutionnel établi. Dans ce cas-là, le PGR a le devoir de mettre un terme vite au processus de dialogue pour arrêter les dialogues, stopper les dialogues. Parce que le dialogue va mettre à mal les institutions et le M. Kabila qui convoque va renverser l'ordre établi. Donc le message qu'il devait donner à M. Kabila, il adresse au peuple congolais qui veut défendre l'égalité. Donc nous allons appliquer l'article 64 parce que M. Kabila et tous ceux qui veulent aller au dialogue veulent renverser l'ordre institutionnel établi de départ les élections de 2011. Donc ceux qui sont en faute, c'est M. Kabila et tous ceux qui veulent aller au dialogue. Et le peuple congolais a le droit d'appliquer l'article 64 parce que pour empêcher que le groupe d'individus ou un individu puisse bien entendu renverser l'ordre institutionnel établi. Président Diongo, l'article 64 explique que tout Congolais a droit de faire échec à un ou un groupe d'individus qui veut s'accaparer le pouvoir par force. Or, le procureur rappelle que nous avons les institutions issues des élections. Pourquoi ne pas attendre la fin du mandat pour ne pas appliquer cet article 64? Vous ne comprenez pas. L'article 64 a des alinéas. Nous allons appliquer l'alinéa 1 parce que M. Kabila et tous ceux qui veulent aller au dialogue, on regarde l'alinéa D parce qu'ils veulent les renverser. Nous,
on va les empêcher de renverser l'ordre national établi, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des élections en 2016. Voilà pourquoi on ne peut pas attendre. Parce que le dialogue doit être stoppé, parce que c'est l'éclatement du Congo, c'est la liquidation du Congo, c'était une supercherie pour permettre à M. Kabila d'avoir le troisième mandat. Et nous ne voulons pas qu'il y ait un coup de poignard contre la Constitution et dans les dos des Congolais et de la démocratie. Selon vous, les déclarations du progrès sont politiques? Pas seulement politique, mais c'est un acte de provocation et c'est énervant. Et les Congolais vont ignorer ça, ils vont agir en défendant la légalité constitutionnelle. Aujourd'hui, le dialogue est en marche, le président Kabila a convoqué le dialogue et nous voyons quelques membres de l'opposition faire une coalition pour soutenir le dialogue, pour ne pas les citer, M. Zara Rouberois, M. Steve Mbikaï et les autres. Comment vous analysez vous voyez cette coalition? Mais c'est normal, je respecte leur opinion, mais notez que je vous avais déjà dit avant que les groupes là ne se prononcent que nous sommes dans un moment de dévoilement. Je vous avais dit dans le point de presse que j'avais tenu dès mon arrivée de ma tournée héros américain et même africain. Aujourd'hui, le moment de dévoilement va nous amener à avoir deux camps. Vous avez un camp de la vérité, un camp pour le peuple congolais, qui défend le Congo, les intérêts du pays, qui défendra la patrie, et un camp qui va des positionnements. L'apparition des non-élus, qui n'ont mené aucune action visible sur le plan politique, c'est parce que tous les dialogues aboutissent par un partage de pouvoir. Zadi Ngoma et Azai Serouberois, ce sont des non-élus, ils n'ont aucun député chacun d'entre eux. Ils ont eu le pouvoir issu du partage, de la transition. Azarias était vice-président, aujourd'hui il n'y a aucun député. Zadi Ngoma était vice-président, aujourd'hui il n'y a aucun député. Alors comme ils sont habitués au partage de pouvoir, les Congo devient un cadeau, quand ils ont l'opportunité de partager, ils viennent. Mais tous ceux qui iront au dialogue, monsieur, si M. Kabila résiste à aller dans ce dialogue-là, ils seront tous inscrits dans la liste des traîtres. Et là, ils vont dépasser la ligne rouge. Vous comprenez? Ils vont dépasser la ligne rouge. Et comme ils décident d'humilier le peuple congolais prendra sa responsabilité de défendre, monsieur, la légalité constitutionnelle. Quel conseil donneriez-vous à vos collègues de l'opposition? Mais j'ai donné le conseil hier à Steve Mbikaï, qui est leader de Kinshasa. J'avais dit clairement à Steve, les Kinois ne sont pas pour ta logique, Steve, désengage-toi, je l'avais conseillé hier. Alors s'ils n'avaient pas se désengager, les Kinois les sanctionnera, c'est clair. Donc, à tous ce que j'ai à leur dire, c'est le même conseil que j'ai parlé à tout le monde, de se désengager, même à M. Kabila de se désengager. Je demande à M. Kabila de se désengager, au PGR de se désengager, d'arriver à stopper. Mais parce qu'il faut comprendre une seule chose. Le dialogue que M. Kabila convoque, d'abord, est mis à mal déjà. Il a dit 10 jours pour la convocation du comité préparatoire. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas au courant que le comité préparatoire est convoqué. C'est le dernier jour, c'est dépassé aujourd'hui. Donc c'est déjà mis à mal. Je doute fort que le dialogue Ango et Ozan. Je doute très fort parce qu'au regard du positionnement de président Tshisekedi qui est mon maître, auquel j'avais une grande divergence, je ne pouvais pas accepter que l'UDPS et Tshisekedi fassent des réunions secrètes pour les dialogues de Kabila. Non. Donc si plus les jours passent, plus que d'autres éléments nouveaux démontrent que le président Tshisekedi qui est mon maître est à l'écart de la volonté de M. Kabila de détruire le pays, il récupérera tout son aura, l'autorité morale du pays. Donc ici, j'ai dit clairement que le seul conseil à tout le monde engagé dans les dialogues, c'est de se désengager. Parce que la vraie motivation de ce dialogue de M. Kabila, c'est changer la constitution. La vraie motivation, c'est rester un président à vie. C'est arriver à la balkanisation du Congo. Le dialogue voudrait dire quoi? Allons ensemble pour violer la constitution. Allons... Parce que le consensus de Sun City a mis un terme à la guerre. Je suis un des signataires de l'accord global inclusif. Vous savez, pour avoir cet accord, Franck Diongo, avec Etienne Tshisekedi, on voyageait et avec
Raphaël Katebe Katoto, les grands frères de gouverneur Moïse Katumbi. On rencontrait en l'espace de 2 jours 3 chefs d'État pour avoir l'accord global inclusif. Nous avons souffert pour mettre un terme à la guerre. Et le jour, messieurs, du référendum contre la Constitution, j'ai eu un coup de poignard de baïonnette dans ma tête. J'ai fait couler mon sang à cause de cette Constitution-là. Je ne permettrai jamais que M. Kabila et tous les autres mettent un coup de poignard, bien entendu, dans le dos des Congolais, contre la Constitution et bien entendu dans la démocratie. Donc, bref, la demande nationale, c'est que les Congolais ont besoin, ce n'est pas un dialogue. Les Congolais ont besoin des élections présidentielles en 2016. C'est ça la demande nationale et c'est cela l'urgence nationale. C'est ça que les Congolais ont besoin. On ne peut pas accepter qu'un monsieur qui a été 15 ans au pouvoir et qui a échoué et nous appelle nous, que nous venons avec lui dialoguer pour assumer son échec et on lui associe encore pour définir notre avenir. C'est quand même insultant. On ne peut pas l'associer dans la définition de notre avenir, on ne peut pas assumer l'échec avec lui. C'est clair. M. Kabila et les blocages, la solution, c'est son départ. M. Kabila et les problèmes, la solution, c'est son départ. Il y a 2 schémas que j'ai présentés au monde entier. Le déblocage volontaire, il y prend conscience qu'il a mal géré, qu'il a échoué et qu'il se désengage du dialogue, il se désengage de changer la constitution, il se désengage de rester au pouvoir à vie et il prend conscience, il présente ses excuses au peuple congolais, il vit dans cet angle-là et on appréciera et il dit qu'il va rester sénateur à vie tel que la constitution les déclare. Et il s'engage, il organise réellement les bonnes élections. On ne peut pas imaginer qu'en 2006, il y a eu des élections, en 2011, il y a eu des élections, parce qu'il était candidat. Et aujourd'hui, qu'il ne peut plus être candidat, une dit qu'il n'y a pas d'argent. Lorsque j'ai eu les discours qui s'est moqué des Congolais, 500 millions de dollars, le Congo, le grand Congo, le géant, est incapable de trouver 500 millions de dollars pour organiser les élections. Est-ce qu'on peut évaluer la valeur de la vie des Congolais? Parce que s'il y a la guerre aujourd'hui, tu sais que la guerre coûte 1 million de dollars chaque jour. S'il y a la guerre aujourd'hui, ils tiendront la guerre. Vous allez comparer la vie des Congolais, l'avenir des Congolais mesuré à 500 millions de dollars. Celui-là même, tout l'argent du Congo, toutes nos richesses, celui-là qui est chargé de chercher l'argent, vient pleurer devant le public que je n'ai pas d'argent. Non, monsieur. C'est très révoltant et même insultant. Une autorité ne se plaint pas. Une autorité agit et fait exécuter des décisions, monsieur. Comment vous devez comprendre? Qui nous disent en 2015, il n'y a pas 500 millions de dollars pour les élections, mais ils ont dépensé en 2014 1 milliard, plus d'1 milliard, pour exécuter des projets qui ne figuraient pas dans le budget. Et ça, c'est ce rapport de la Cour des comptes, une institution publique. Ce n'est pas un chercheur privé, ce n'est pas un opposant qui dénonce. Pourquoi la Cour des comptes n'a jamais donné la déclaration de conformité que le budget est respecté conformément à la Constitution? C'est parce que le pays est mal géré. Nous avons besoin d'une alternance crédible, une alternative crédible. Et nous allons amener ce qu'on appelle la gouvernance intègre. On ne peut pas observer les règles de bonne gouvernance si on n'est pas soi-même intègre. Les groupes de politiciens et de l'opposition, entre guillemets, qui voudraient rejoindre les camps de la trahison, parce que le dialogue c'est la trahison, ils sont à la recherche de l'argent, du positionnement et des postes. Je le respecte, mais je ne partage pas leurs opinions. Et je les conseille de se désengager. Parce que dans les schémas que Maître Néhémie, dans les négociations d'Italie, laissez-moi vous dire, mais Azaz Oubero a été programmé vice-président dans les schémas. Parce que M. Kabila avait prévu 3 vice-présidents. L'UDPS aurait eu un vice-président. Roubera aurait eu un vice-président. Et un 3e qui représentait la société civile que M. Kabila devait donner. Avec un premier ministre. C'est le chemin que M. Kabila avait pour négocier un accord avec l'UDPS. Alors Roubera parle parce qu'il veut être vice-président. Le Congo n'est pas un cadeau où chacun doit chercher une opportunité pour avoir un poste. Nous devons nous sacrifier pour notre pays. Et un seul rendez-vous
que j'ai donné aux Congolais, c'est la victoire. Et vous êtes déjà dans la victoire, il ne reste qu'à consolider cette victoire. Voilà pourquoi j'ai fait une mise en garde sévère et ferme envers tous ceux qui veulent aller dans ce soi-disant dialogue. La menace du Congo est plus vaste que nos ambitions, que nos intérêts personnels. Désengagez-vous pour éviter que ce soit trop tard. Tous ceux qui seront engagés dans la liquidation du Congo, dans la destruction du Congo, le pays ne laissera pas impuni tous les traits. Merci. Honorable Franck Diongo, vous êtes député élu de Kinshasa. Et la pluie qui s'est abattue dernièrement à Kinshasa a laissé la population quinoise et d'autres sans-abri. Quel message lancez-vous à cette population et au gouvernement pour aider les sans-abri aujourd'hui? J'ai le message de la colère, de l'indignation. Le régime actuel est un espoir déçu. Et le gouvernement central et le gouvernement provincial incarnent dans la globalité l'État contre le peuple congolais. Il est inimaginable que la ville de Kinshasa compte minimum 251 érosions, têtes d'érosion. Il faut demander à M. Kabila Kimbuta, ils ont combattu combien de têtes d'érosion? Est-ce qu'ils connaissent comment collecter les eaux de pluie pour les canaliser, pour sauver la vie des populations lorsqu'il y a inondation? Donc, du côté des montagnes, comment empêcher et combattre les têtes d'érosion pour canaliser les eaux et bien cohabiter avec les eaux de pluie et empêcher les éboulements des terres? Parce qu'il y a érosion si les eaux ne sont pas bien canalisées. Alors, dans les zones de vallée, lorsque toutes ces eaux sont recueillies, notez que vous avez également des rivières dont les lits ne sont pas entretenus. Et comment éviter les débordements et la délocalisation, les déplacements des lits des rivières pour que ça ne cause pas préjudice et ça inonde les maisons? Tout ce qui a eu lieu, ça s'appelle la mauvaise gouvernance, l'incapacité de la gestion de l'État. Quel est le plan de l'aménagement de la ville de Kinshasa pour dire nous avons combien d'habitants aujourd'hui, dans combien de temps il faut prévoir, il y aura combien d'habitants pour combien de logements? Les victimes, ceux qui sont des victimes, mais est-ce qu'au niveau national, au niveau provincial, est-ce qu'il y a un programme humanitaire d'urgence? Et s'il y a un problème en urgence, je te saisis par une doléance, une famille de Kinshasa dont 6 personnes sont décédées, la maison s'écroule et 6 personnes sont décédées. Après 2 semaines de catastrophe, on m'a dit seulement hier qu'on les a informés pour leur donner $2500. Comment vont-ils enterrer 6 personnes qui ont perdu la maison et qui sont mortes avec $2500? Ça s'appelle une humiliation des familles congolaises. Nous prenons nos responsabilités. Je présente ma solidarité, ma compassion, mes condoléances à toutes les familles qui sont des victimes. Je crois que ce message démontre qu'il faut tout faire pour qu'il y ait une alternative crédible pour amener des réponses aux problèmes des Congolais. Honorable, Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Je dis seulement aux Congolais, courage, la devise, c'est la lutte libère. Résister, on libérera le pays. est-ce que vous ne prévoyez pas une descente pour voir ces Les stratégies politiques ne se dévoilent pas. J'avais déjà commencé la descente. Malheureusement, vous n'étiez pas là. On va continuer les descentes. Et je vous invite dans la prochaine commune que nous allons partir, Kiseso et des bonhommes. Et parce que j'ai déjà commencé du côté d'Engali à Mamongafula, on va finir par Matete Kiseso et des bonhommes. Et on va aller dans les zones de vallée telles que Kinshasa, Lingouala, Barou. Le message est passé. Merci beaucoup, Président Franck. Merci, nous remercions de l'opportunité que vous nous donnez et que de nombreux Congolais qui suivent votre télévision en ligne et dans votre site. Merci. Merci.